Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Dans sa vision économique qui s'intitule « Le pouvoir québécois, réponse au nouveau contexte mondial », le premier ministre Legault nous dit qu'on est plus riche qu'on pense finalement parce que il prétend que notre pouvoir d'achat s'est beaucoup amélioré, là, de plus de 10 %. Puis quand on compare avec l'Ontario, si on fait pas mal mieux, nous, au Québec. Alors, il faudrait le dire aux médecins là, qui veulent se garrocher dans le reste du Canada, parce que même Sylvain Charlebois, avant la pause, nous disait, dans le reste du Canada, là, c'est pareil, là, c'est pas mieux qu'au Québec en termes de qualité de vie puis en termes de pouvoir d'achat. Alors, finalement, logement, tu vois... épicerie. Ouais, exactement. Tu as beaucoup de commentaires, Fred. Absolument. Quelqu'un nous écrit « Encore plus difficile de payer nos cartes de crédit quand on doit payer des taxis », ce qui fait référence, bien sûr, à la grève de la STM. Sinon, quelqu'un qui n'est même plus capable de s'acheter ses pneus d'hiver dit « Je vais risquer mes pneus d'été cet hiver ». Alors, on voit que ça peut être un cercle vicieux. Là. Imaginez le danger dans lequel ça met cette personne. Complètement. On parlait de l'épicerie Daniel de Marieville qui dit « La viande clonée s'en vient ». Hein, on passe de bio à poulet ordinaire à peut-être de la viande clonée éventuellement. Puis on parlait de l'épicerie tantôt aussi, Isabelle. On sait que le logement, ça a beaucoup augmenté. Ah, tellement. On sait que l'épicerie a beaucoup augmenté. Ouais. Puis les figures d'inflation, là, ça prend toute l'inflation. Donc peut-être que la télé est 100$ moins chère, là, puis que le soulier est des 2$ moins cher. Mais à l'épicerie, ça augmente. Le logement, ça augmente. Ça touche les gens. Les gros postes ont beaucoup augmenté. Voilà. Et la preuve, c'est Pascal nous appelle. Il voulait témoigner sur notre sujet, justement. Bonjour, Pascal. Bonjour. On vous écoute. Oui, écoutez, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me considérais comme un privilégié dans la société. Je fais environ 80 000 par année. Salaire familial moyen avec le salaire de ma conjointe, on arrive autour de entre 130 et 140 000 par année, puis on s'est toujours considéré comme des privilégiés. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'entends que notre pouvoir d'achat a augmenté, je ne sais pas où c'est qu'on a pris ça. Tout a tellement augmenté que oui, mon salaire il a bien augmenté dans les dernières années, mais mon salaire il s'en va tout dans les augmentations du reste. Tantôt, je parlais à votre chercheur, je disais, quand j'étais plus jeune, il y a environ une vingtaine d'années, je m'étais dit, le jour que je vais faire 70 000 $ par année, je vais être bien, j'aurai plus de soucis économiques. Si mon auto est brisée, je vais aller m'acheter une voiture flambant neuve, puis la vie va être belle. Aujourd'hui, je suis pas là pantoute. Je l'ai dit, je me considère comme un privilégié. J'ai acheté ma maison en 2014, au prix du marché en 2014. Fait que j'ai pas assumé la hausse d'aujourd'hui, heureusement. Mais les assurances ont tellement augmenté, l'électricité augmente, l'épicerie augmente. Je pense que c'est ce que les gens discutent le plus, c'est au niveau de l'épicerie. Ah oui. Puis je suis pas gêné quand je vais chez Maxi. Aujourd'hui, avant, je magasinais chez Métro, IGA, Provigo. Aujourd'hui, je m'en vais au Maxi, puis quand je vois de la viande à 30 % de rabais, je saute dessus, puis je la mets au congélateur en arrivant. Là. Complètement. Hey, pourquoi? On est tous à l'affût d'un bon rabais, là, parce que l'argent qu'on n'a pas besoin de sortir, on l'économise, puis on le met sur d'autres choses. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous avez des enfants aussi, Pascal? Oui, j'ai 2 enfants. Puis encore là, quand ils étaient jeunes, mes enfants, je leur achetais tout du beau linge neuf. Puis je trouvais ça bien pour eux qu'ils paraissent bien. Aujourd'hui, je leur dis pas. Ils le savent, mais tu sais, je leur dis pas systématiquement à chaque fois, mais j'y vais à l'Armée du Salut, puis j'y vais dans les magasins seconde main pour essayer de trouver des petites trouvailles. Des fois, je suis content parce qu'on trouve un beau chandail, un beau pantalon, une belle paire de bottes, on paye ça 5 $, puis on dirait que c'est neuf. Ouais. Ils n'ont pas à savoir où c'est que je l'ai trouvé. Mais c'est comme ça qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de s'en sortir. Puis je m'étais toujours dit, au salaire que je fais, ce stock-là, c'est supposé être pour les gens qui en ont réellement besoin. Exact, pour des gens qui sont pauvres. Ça, ouais. C'est ça qu'on disait. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que même si je ferais 100 000 par année, j'irais magasiner chez les pauvres quand même. Puis pourtant, quand que je regarde mon salaire, je me suis dit, je suis pas supposé à ce salaire-là avoir de la misère comme ça. Puis c'est pas parce qu'on dépense trop. Ouais. C'est tout simplement, c'est le coût de la vie. Puis j'ai pitié pour les gens là, qui ont de la misère à faire 50 000 par année. Je trouve ça malheureux pour eux. Puis là, de voir qu'il y a des gens qui font 100 000 par année pour tourner autour du bloc, qui font la grève, je ne sais pas quoi penser de ça, mais mon opinion n'est pas très positive. Là. J'allais vous demander justement, vous voyez ça comment, vous, la grève? Parce qu'à la rigueur, vous dites aujourd'hui, même si je faisais 100 000, ça ne me donnerait pas tellement plus de pouvoir d'achat. Parce qu'en plus, là aussi, on change de niveau
d'imposition. Là. On paye plus d'impôts à 100 000 qu'on en paye à 75 ou à 56 là, ou à 42. Mais donc, d'une certaine façon, ça donnerait de l'eau au moulin, ça amène de l'eau au moulin pour tous ces syndiqués qui disent, nous, regardez, il y a 90 000, 95, 100 000, on veut des meilleures conditions salariales. Je peux le comprendre. Qui c'est qui voudrait pas des meilleures conditions salariales? Mais à un moment donné, il faut se considérer à la capacité de payer des gens pour utiliser un service. C'est ça. Il faut se demander, c'est qui paye pour que moi, je puisse avoir ce salaire-là? Les gens avec qui je fais affaire, eux autres, ils ont-ils les mêmes conditions que moi? Tu sais, à un moment donné, un effet d'entraînement. Ah, eux, ils ont fait la grève, ils ont réussi à obtenir. Nous autres aussi. Ah, eux, ils ont été faire la grève. Nous aussi, on fait. Ah, eux, ils ont eu 15 %. Nous autres, on va en demander 20 %. Je trouve ça un petit peu ridicule. Puis là, à un moment donné, pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'économiser, c'est quoi? Moi, quand j'étais jeune, il y a 20 ans, on disait, à ta retraite, il faut que tu économises 1 million puis tu vas avoir une belle retraite. Je regarde ça aujourd'hui. Mais quand j'ai cumulé 1 million, comment tu veux que je fasse ça? Puis même si je l'accumule, vais-tu vraiment avoir une belle retraite? Je vois pas à quel âge que je vais arrêter de travailler pour pouvoir pas rester au Tim Hortons à gratter ma bourse pour avoir un café quand je vais être plus vieux, là, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que plus on va vieillir, est-ce qu'on va être obligé de se payer une santé au privé, c'est-à-dire de se payer des traitements, des soins au privé? Parce que là, on est vraiment Probablement. Fait que ça, c'est des coûts. On va falloir qu'on se rajoute un poste économique qui va être frais de santé. Vous faites quoi, vite, Pascal, dans la vie, en gros? Moi, je travaille dans une compagnie là, qui font des modifications de véhicules, puis on fait beaucoup d'affaires avec le gouvernement, les villes, les municipalités et tout. Puis, tu sais, je veux pas trop parler, je veux pas qu'on me reconnaisse, mais c'est sûr que ceux qui m'écoutent me reconnaissent. Mais, tu sais, ce qu'on peut voir, le gaspillage de fonds publics passe. C'est fou, là. Tu sais, les gens, ils sont pas gênés de le dire, les règles sont mauvaises. Pour pouvoir aller faire des appels d'offres, et qu'on arrive à un moment donné où est-ce qu'ils ont des budgets, il faut qu'ils défoncent. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils gaspillent l'argent. Ils n'ont pas le choix de gaspiller l'argent. Ça fait partie de la game. Il n'est pas question d'économiser. Si on économise, on est puni. Fait que, tu sais, c'est à tous les niveaux, puis je trouve ça aberrant. Puis après ça, on nous dit, il faut qu'on coupe d'un service, Mais changer les règles, c'est aberrant, l'argent qui se gaspille dans la bureaucratie au Québec. C'est épouvantable. Ça, vous avez tellement raison. Pascal, ça, c'est le fameux principe des enveloppes. Je parle pas des enveloppes brunes, là, en dessous de la table. Je parle des enveloppes blanches, là, celles qu'on donne à des ministères, puis à des sous-ministres, puis à des fonctionnaires. Puis s'ils les dépensent pas, ces enveloppes-là, vous avez raison, ils se les font couper l'année d'après. Fait qu'ils disent, regarde, c'est pour ça que des fois, tu as des petits projets qui, en fin d'année financière, ils vont partir, on va donner ici et là, parce qu'on se dit, faut dépenser l'argent. Mais vous avez raison de dire, c'est de l'argent du monde, c'est de l'argent public. Puis si toi, tu as trop d'argent dans ton enveloppe, attends une minute, l'autre, il en manque, fait qu'on va donner. Mais ça marche jamais de même parce que tout le monde travaille en silo. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de se le transférer. En plus. J'ai une amie qui travaille pour une commission scolaire. Elle a son poste, on lui fournit un bureau. Puis elle veut une bibliothèque, elle a un certain budget pour meubler son bureau. Elle trouve une bibliothèque à son goût. Là, chez le fournisseur, est 600$. Elle la trouve en spécial à 150$ chez un autre détaillant. La réponse est non, c'est pas notre fournisseur officiel. Si tu veux, tu prends une celle à 600$. Puis elle dit non, mais c'est niaiseux, je vais garder l'argent pour d'autres choses. Non. Si tu as cette bibliothèque-là et 600, c'est pas question que tu achètes celle à 150. Je sais pas si ça, c'est marqué dans la nouvelle loi là, de la présidente du Conseil du Trésor sur l'efficacité aussi gouvernementale. Ça, j'ai pas lu ça en lisant le... Hey, Pascal, merci beaucoup. Officiellement, vous avez une carte chouchou. Merci beaucoup. On aura l'occasion de se rejaser. Merci beaucoup. Il y avait tellement d'affaires, tellement intéressantes. Pascal, notre auditeur, on vous parlait de Denise. Hein? On a eu un appel de Denise, une auditrice, il y a une couple de mois. On parlait justement d'inflation alimentaire, puis je vous demandais comment vous vivez ça. Et Denise nous avait téléphoné à ce moment-là, puis vous avez été tellement nombreux à réagir, à vouloir lui donner de l'argent, à lui donner de la bouffe et tout. Puis Denise, elle voulait rien. Elle voulait juste nous dire qu'elle avait coupé un repas par jour, qu'au lieu de manger 3 repas par jour, elle en mangeait que 2. Puis ça nous a tous pris à la gorge parce que on se dit, ça n'a pas de bon sens. C'est au Québec, ça, que vit Denise. C'est chez nous, là. Fait qu'on a beau être bien confiant puis se penser bien bon, il y a des gens chez nous
qui doivent couper des repas. Je voulais reparler à Denise et elle est au bout du fil. Bonjour Denise. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Je m'arrange bien avec mes petits budgets. Je suis contente parce que j'ai eu une grosse augmentation parce que j'ai eu 75 ans cette année. Donc, j'ai eu une grosse augmentation de 64 $ par mois du gouvernement fédéral sur mon chèque de santé et sécurité. Fait que c'est merveilleux. 64 $ par mois, ça va me payer la moitié d'une épicerie. Êtes-vous capable de vous rajouter votre repas que vous aviez coupé? Avec 64 $ jamais de la vie. Non plus. Fait que c'est pas suffisant. Mais non. C'est ridicule, ça n'a pas de bon sens, là. Nous, c'est comme j'avais dit l'autre fois, moi, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai payé toute ma vie. Je veux pas demander la charité à personne, là. Tu sais, je veux avoir ce qu'on me doit à moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contribué au régime de rente toute ma vie. Mais malheureusement, j'ai pas travaillé pour des entreprises qui avaient des fonds de pension. Donc, j'ai pas eu de fonds de pension. Moi, mon petit fonds de pension, c'est un petit bloc appartement qu'on s'était acheté, mon conjoint et moi, qu'on a payé difficilement au fil du temps. Puis c'est ce petit bloc appartement-là qu'aujourd'hui qui me paye un peu d'intérêt pour pallier un peu les fins de mois. Fait que je suis obligée, comme je dis toujours l'exemple que faut que je mange la poule. Mais si je mange la poule, j'aurais plus d'œufs. Oui, je comprends, tout à fait. Oui, parce qu'il y a bien des gens qui pourraient dire, ben là, qu'elle vende son bloc, puis elle va être correcte. Non, je l'ai vendu, mon bloc. Ah, vous l'avez vendu? Mon bloc. Mais, oui, ça fait un moment. Mais je vis sur les intérêts que je place sur ce petit bloc-là que j'ai acheté, vous comprenez? Sur l'argent que vous avez fait, sur le gain en capital que vous avez fait. Oui. Exactement. Donc, là, si je prends cet argent-là pour vivre, pour payer mes factures, ben là, j'aurais plus la poule. Là, je pourrais pas avoir des œufs. Je sais pas ce que vous comprenez mon exemple. Tout à fait. Parce que si vous vivez toujours avec le train de vie que vous aviez quand vous travaillez, dans pas long, c'est la rue, ou en tout cas, c'est l'aide sociale, ou ça va. C'est ça qui vous attend. C'est impossible. Ouais. Je pourrais jamais vivre comme je vivais quand je travaillais. Non, jamais de la vie, là. Avant, j'avais jamais à me préoccuper de mes factures d'épicerie ou quoi que ce soit. On travaillait tous les deux. Puis là, mais malheureusement, mon conjoint a maintenant l'Alzheimer. C'est qu'il vit maintenant dans une CHSLD qui coûte une fortune. Ça me coûte 2198 $ par mois pour lui. Je vous dis que ça fait mal à un budget, ça. C'est énorme. 2198 $ par mois, ça, c'est épouvantable, là. Puis, naturellement, lui, faut que je le paye, tu sais, il est malade, là. J'ai pas demandé ça, moi, qu'il soit malade, là. Hein? Moi, j'avais un mari en santé, puis qui faisait sa part dans le budget, puis ainsi de suite. Maintenant, non, mais c'est plus ça. C'est plus ça, je suis toute seule à m'occuper de ça. Fait que, c'est pas simple, la vie. Pour les personnes. Fait que là, quand François Legault dit les Québécois, franchement, on leur a retourné aux contribuables québécois de l'argent depuis que la CAQ est là, depuis 7 ans, puis le revenu disponible par Québécois a augmenté. Vous en pensez quoi, Denise? Vous vous dites, ben c'est pas ça que je vis, moi. Non. Moi, ce que je reçois du Québec, précisément, c'est 732 $ par mois, puis mon conjoint, 842 $ par mois. Vous voyez que même ça pourrait pas payer le loyer de mon mari. Ben oui, ça fait à peine 1600 $. Je reçois en tout 4200 $ par mois et je paye 4400 $ par mois de loyer. Où est-ce que je mange, là? Vous comprenez? En tout, là, des gouvernements, je reçois 4218 $ et 78. C'est ça que je reçois. Je paye. J'ai coupé dans toutes mes dépenses autant que j'ai pu, partout où j'ai pu. Mais la seule place qui reste, c'est la nourriture. On est obligé de couper la nourriture. Puis là, tout à l'heure, notre expert en agroalimentaire, Sylvain Charlebois, je ne sais pas si vous avez pu entendre, mais il disait qu'en 2025, on savait que l'augmentation était assez importante des aliments, mais qu'en 2026, je ne veux pas vous décourager, Denise, là, mais ça va être encore pire. Ouais. Quelle horreur. Ouais.
je me demande c'est quoi le taux du suicide des personnes âgées. J'espère que vous ne pensez pas à ça, Denise. Ben des fois, oui. Vous voulez toujours pas qu'on vous aide? Non. Parce qu'on a trouvé du monde, là. On a trouvé bien des gens, là. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout le but de mon appel. Non, je sais que c'est pas le but. Puis en plus, là, c'est nous qui vous appelons. Mais sincèrement, en tout cas, sincèrement, on pourrait vous aider un peu. Non. Je veux m'arranger. J'ai une fille qui fait un super bon salaire, qui m'aide à l'occasion. Ouais, malheureusement. Bon, fait que si je suis pas toute seule dans la vie, là, mais j'ai mon orgueil, ben vous comprenez? Je comprends que vous avez votre orgueil, Denise. Puis quand vous dites, on peut-tu me redonner ce que j'ai payé comme travailleuse? Exactement. C'est tout ce que je veux. C'est pas suffisant ce qu'on reçoit. C'est pas suffisant. On paye des taxes comme tout. On continue à payer des taxes comme tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? On a payé toute notre vie des impôts astronomiques sur nos salaires, puis puis on nous a pas demandé notre avis pour prendre des cotisations de rente du Québec sur notre paye, puis que notre employeur a aussi contribué sur ça. Si j'avais placé cet argent-là moi-même, là, je serais multimillionnaire. Tu sais, je ne recevrais pas des pinottes de 1500 pièces par mois pour mon mari et moi, là. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, c'est épouvantable, en tout cas. Fait que moi, je sais que je suis pas la seule à vivre cette situation-là. Je sais. Moi, je vis dans une résidence pour aînés. Puis tout le monde ici à la résidence, on a toute la misère à arriver. On est tout obligé de couper, on est tout obligé on sait plus trop quoi. Là, on n'a plus de loisirs, on n'a plus comme. Et là, je me suis payé toute une sortie. Je me suis payé un billet pour aller voir à un cinéma le spectacle d'André Rieu qui m'a coûté 22 $. Je suis contente. Ben oui. Oh. C'est ça. C'est notre vie maintenant. C'est pas la vie que vous aviez pensée, là. Hein? C'est pas la vie qu'on se souhaite quand on travaille. Du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, j'ai travaillé fort. Souvent, mon mari et moi, on faisait 2 emplois pour arriver. On a élevé 2 enfants, puis on n'avait pas des salaires mirobolants. On travaillait très dur, mais on l'a fait. On a payé notre maison mois après mois pendant 25 ans. On avait 3 petits locataires qui payaient des fois. On s'est ramassé à régie une couple de fois. Mais on en est venu à bout tranquillement. Puis la minute où on peut avoir un peu de bon temps, ben mon mari tombe malade. Puis là, ma vie est complètement bouleversée. C'est plus du tout. Si j'avais pas payé ce montant-là pour mon conjoint, là, je serais riche. Ouais. Je comprends tellement. Ouais. Denise, écoutez, merci beaucoup. On va reprendre de vos nouvelles. Tenez bon, Denise, hein? On est avec vous, puis on sait que plusieurs auditeurs sont avec vous, puis on sait que vous avez aussi un entourage, là, donc tenez bon, on veut entendre votre voix encore longtemps. Là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est dramatique quand une travailleuse, une Québécoise a travaillé toute sa vie comme ça, avec son conjoint, puis elles sont rendues là, à pleurer sur sa situation financière, puis à dire hey, c'est pas ça que je voulais, moi, plus tard. Denise n'est pas seule. Hein? J'ai reçu, pensez-vous qu'on a du fun, les aînés à 22 000 par année? J'ai reçu Roger de Montréal qui dit ça prend du courage. Jean-Mario de Saint-Jérôme qui dit moi et ma conjointe, on reçoit 42 000 de rente et pension pour notre loyer représente 50 % de nos maigres revenus. Alors on quête dans les banques alimentaires. Hey, les aînés, la situation des aînés, là, on n'en parle pas assez, Fred. Puis les aînés, puis de l'autre côté aussi, Alex de Montréal qui dit notre pouvoir d'achat a tellement diminué que je connais beaucoup de monde qui font le choix, avec grand regret et tristesse, de ne plus avoir d'enfants car la vie coûte trop cher. T'as raison. Donc ça heurte les aînés et ça heurte les jeunes aussi. Exact. T'as vu celui qui nous écrit là, qu'il est rendu à couper dans le lait? J'avais pas vu ça là passer. On reçoit tellement de commentaires. Écoute, les il gens dit sont très j'achète sensibles. un 2 litres de lait à 3,25 là, et je le dilue de moitié pour en faire un 4 litres. Il dit, c'est peut-être un truc que je peux partager avec les familles avec enfants. Aïe, aïe. Oh! Fait qu'au Québec, on met de l'eau dans notre lait. À défaut que des syndicats, des médecins,
des politiciens mettent de l'eau dans leur vin. Il y a des Québécois, des contribuables qui mettent de l'eau dans leur lait. Mais quelque chose qui ne marche pas. Non. On y pense.